Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. La radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, partout là où vous nous suivez. Peu importe le pays là où vous êtes par rapport à l'heure, nous vous saluons. Nous sommes le groupe Spiritualité Chrétienne. Le groupe Spiritualité Chrétienne est un groupe chrétien, comme vous l'entendez, comme son nom le dit, qui a pour but de propager la parole de Dieu. C'est un groupe qui a pour but de dévoiler certaines réalités spirituelles. Comme nous avions dit, que ce soit les chrétiens ou les païens, les réalités spirituelles et les attaques que nous subissons sont les mêmes. Aujourd'hui, aucun chrétien ne dira que, parce qu'il est chrétien, il n'est pas victime de la sorcellerie ou des attaques démoniaques. Chrétiens comme païens, nous sommes tous visés. Chrétiens ou païens, nous sommes aujourd'hui la cible du diable. Au contraire, étant un chrétien, les attaques sont très nombreuses. Donc, cette émission a pour but de dévoiler certains mystères et surtout les agissements occultes du monde des ténèbres, qui, lorsque nous ne les connaissons pas, nous pourrons cohabiter avec des sorciers, des magiciens, nos ennemis. Donc, chaque vendredi à 22h, heure de Paris, nous diffusons cette émission appelée Parole aux auditeurs. Pourquoi Parole aux auditeurs? Parce que dans cette émission, les gens ont la possibilité de poser les questions en utilisant le numéro qui est inscrit sur l'écran de vos téléphones. Pour ceux-là qui sont sur Facebook et pour ceux-là qui sont connectés à la radio, dans notre lien, il y a les numéros de téléphone dont je vais dire maintenant. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 33 66 934 77 86. Pour ceux-là qui sont hors de Paris, de la France. Pour ceux-là qui sont en France, c'est juste à faire les 066 934 77 86. Les questions sont envoyées à la fin de l'émission. Pour ceux-là qui veulent, ils peuvent envoyer par le numéro du frère Patrick, car les deux numéros travaillent ensemble. Une fois de plus, nous voici dans ce programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très constaté dans les milieux chrétiens, également païens. Quel est ce thème? Notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Arrêtez de rêver les personnes déjà décédées ». Par rapport aux attachements que nous développons, aux êtres qui nous sont chers, qui nous ont vu naître, qui nous ont accueillis dans ce monde, qui ont été pendant longtemps nos parents, nous avions développé un certain attachement envers ces personnes. Et c'est ce qui fait que, malgré leur décès, cet attachement peut être une porte ouverte, conduisant ou créant certaines réalités parmi nous. Ces réalités spirituelles qui semblent affectives, ces réalités spirituelles qui semblent être bonnes pour nous réconforter,
ou pour enfin, une fois de plus, se retrouver avec la personne aimée. Mais en réalité, ce ne sont pas des réalités spirituelles douces. Car derrière elles, il se cache de véritables scènes spirituelles dont nous ignorons. Lorsque nous lisons la Bible est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. Mais bizarrement, malgré des chrétiens que nous sommes, connaissant ces versets bibliques-là, il y a une réalité qui se déroule parmi nous dont on ne peut pas expliquer. Cette réalité fait que nous continuons toujours de rêver des personnes qui sont décédées, nos parents proches, nos amis ou des personnes que nous connaissons. Moi-même qui vous parle ici, j'ai été victime de cela pendant plusieurs années, juste après la mort de ma mère, en avril 2029, dès ce jour après sa mort, après quelques temps, après quelques mois, au juste, j'ai commencé à rêver beaucoup de ma mère. Ce genre d'expériences ne sont pas des expériences forcément effrayantes. Ce sont des expériences qui peuvent être douces et surtout qui sont colorées avec beaucoup d'émotions et surtout de joie. Et ces êtres qui nous apparaissent, ces êtres décédés, bien sûr, qui étaient nos parents, qui nous apparaissent dans les songes, dans 80% des cas, ils semblent être inoffensifs. Est-ce que devrons-nous considérer les choses de cette façon, ou il y a encore une autre réalité lugubre derrière tous ces scénarios montés par Satan? Si la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, ensuite vient le jugement, la question qu'on pourrait se poser, alors, qui sont ces personnes qui nous contactent? Qui sont ces personnes qui viennent vers nous, qui ont l'apparence de nos parents proches, que nous laissons entrer? Vous savez, lorsque nous évoluons dans la conscience spirituelle, tout comme matérielle, physique, si vous voulez, nous développons une certaine réticence. Et surtout, nous nous protégeons vers tout ce qui est censé être mort, donc des personnes décédées. Alors, Lucifer sait cela. Il sait lorsqu'il ne peut pas nous approcher, étant un démon ou étant des sorciers, il doit alors passer par des personnes qui nous sont chères. Et moi-même, en tombant dans ces jeux-là, je recevais cette entité qui venait dans l'apparence de ma mère. Je recevais cette entité également qui venait dans l'apparence de ma tante. Parce que ma tante est décédée en 2000, durant le coronavirus. Mais avant ça, de 2009 jusqu'à 2020, j'ai continué de rêver ma mère. Et laissez-moi vous surprendre que je priais. J'étais un guerrier spirituel, fort dans les combats spirituels. Aucune force spirituelle pouvait me dérouter. Je sortais vainqueur de toutes mes batailles. D'ailleurs, j'ai fait tant de témoignages sur les différentes batailles que j'avais traversées depuis ma repentance jusqu'en 2018 ou 2019. Donc vous voyez que par là, j'avais certes des grandes victoires, j'avais certes des grandes réalisations, j'avais certes des grandes visions spirituelles. Mais cette présence n'avait jamais stoppé de venir. Pourquoi cette présence venait toujours? Parce qu'il y avait un lien affectif entre moi et cette personne que j'appelais ma mère, qui apparaissait dans les songes. Et il ne se déroulait pas, c'était pas un songe avec un décor lugubre, macabre, effrayant, ou un décor suspect. Tout se déroulait normalement, un rêve normal, où dans la majorité des cas, elle préparait la nourriture, elle me la donnait. Et moi, je prenais cette nourriture spirituelle parce que c'est l'affection, c'est ma mère. J'ai toujours mangé de sa main depuis que je suis né jusqu'à l'âge de 23 ans. C'était toujours elle qui me faisait la nourriture. Donc, pour moi, c'était une offensive. Alors, ça m'emmena automatiquement à tomber dans des rêves où je mangeais la nuit. Et ces rêves où je mangeais la nuit provenaient parce que je recevais ma mère. Et à chaque fois que je la recevais, il y avait toujours ce genre de scénario.
Et c'était des rêves où je sortais parfois avec des larmes, où je pleurais amèrement, où je lui témoignais mon amour. Jusque-là, je ne connaissais pas les enjeux spirituels. Et je craignais amèrement d'interroger l'Éternel parce que je me disais, si je lui pose la question, il se pourrait qu'il dise non. Vous savez, lorsqu'on veut faire quelque chose qui n'est pas sur les droits chemins, quand on est un chrétien, on trouve des excuses dans la Bible. Mais au fond de notre subconscience, nous savons que ce n'est pas bien. Au fond de nous-mêmes, malgré les excuses et les justificatifs que nous trouvons, nous savons que nous ne sommes pas sur les bons chemins. Donc, on pourrait facilement dire que, écoute, Salomon avait 1000 femmes, moi je n'ai que 3. Écoute, un tel avait fait ceci, moi j'ai fait moins que lui. Les autres ont lapidé Jésus, moi je ne l'ai pas lapidé. Et de toutes les façons, c'était avec des versets bibliques que je l'ai fait. C'était un prêtre catholique qui me l'a fait, c'était un pasteur qui m'a demandé d'utiliser les bougies. Donc, ce n'est pas dangereux. Mais au fond de notre subconscient, nous savons que nous sommes dans une mauvaise voie. Et effectivement, comme tout le monde, je le savais. Mais je craignais d'interroger l'Éternel. Pour moi, c'était une forme d'excuse de dire que bon, je ne savais pas de toutes les façons. Tu ne m'avais pas dit, tu ne me l'avais pas parlé. À un certain moment, je constatais que cela était trop, parce qu'il s'était passé des années, déjà plus de 10 ans, que ma mère était morte, mais cependant, je continuais toujours de la rêver. J'ai dit, mais attends, mais je dois faire les deuils, je dois passer à autre chose. C'est vrai, c'était la personne la plus chère pour moi dans cette existence sur terre ici. Mais alors, il est temps que j'oublie, que je tourne la page, que je passe à autre chose. Justement, sans ces moments-là que les choses ont commencé à présenter leur vrai visage. Cette personne que je considérais toujours comme étant ma mère, lorsque j'ai voulu cesser de la voir dans mes rêves, prendre des dispositions spirituelles pour me défendre, ou la dire c'est fini, je ne veux plus te voir. En ce moment-là, la douce personne qui avait toujours l'apparence de ma mère était devenue agressive et ses tendances et ses allures n'étaient rien que démoniaques. J'analysais ses gestes, ses mouvements, ses approches. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas normal, quelque chose qui n'était pas humain et qui était d'une nature très diabolique. J'essaie de résister dans un premier temps, mais cette présence venait. Et quand cette présence venait, j'étais systématiquement plongé dans une inconscience spirituelle où je ne pouvais pas dire non. Je devrais qu'accepter, c'est à la fin, lorsqu'elle s'en allait, que je faisais des prières pour couper les ponts. Mais du jour au jour, elle revenait. Et là, j'ai compris que tiens, je mange de la nourriture la nuit. C'est chose que je ne devrais pas faire. Alors, j'ai voulu arrêter de manger cette nourriture. C'est comme si ce n'était plus possible en fait. Il y avait de l'insistance. Et c'est là où je me suis acharné à un combat terrible. Et lorsque ma tante va mourir, j'ai commencé maintenant à recevoir la présence de 2 personnes. Ma tante et ma mère. Et comme de plus en plus, j'ai commencé à prendre cette conscience-là, à rejeter ces expériences de mort. Soit l'une venait, soit l'autre. Et puisque j'étais déjà dans l'éveil, et j'ai remarqué quelque chose de très terrible. Lorsque ces présences venaient, il y avait comme maintenant une paralysie du sommeil. Là, je l'ai constaté parce que j'étais maintenant éveillé. Une fois, pendant que je dormais, ma tante est venue dans mon lit. J'ai senti sa présence juste à côté de moi. J'essaie de tourner le visage pour la voir, mais malheureusement,
Ma tête ne voulait pas tourner. C'est comme si ma tête tremblait. J'essaie de faire tous les efforts spirituels possibles pour tourner mon visage pour la regarder. Une force lugubre, très sombre, très puissante, que je n'avais jamais soupçonné l'existence, était en train de remettre ma tête à la position de regarder sur les plafonds. Donc chaque fois que j'essaie de tourner ma tête du côté gauche dont ma tante était couchée, ma tête revenait vers les plafonds en faisant des mouvements comme là, c'était devenu inquiétant. Et je fais un effort de me battre, de faire des prières intérieures, cette présence s'est éclipsée. Et là, c'était inquiétant. Je commençais à revoir un peu mon parcours, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, pourquoi ai-je autorisé cette présence à s'approcher de moi. Et je comprenais maintenant que je courais un grand danger. Mais juste que j'avais trop poussé les boutons loin et que je ne pouvais plus arrêter ces processus. Alors une fois de plus, cette même présence est venue encore. Et la même scène s'est répétée avec le même mouvement et la même force. Et puisque j'y résistais trop, j'ai senti maintenant que cette personne-là a fait sortir les 4 dents des vampires pour me sucer à la gorge. Pour sucer bien sûr mon sang. Et elle était déjà à côté de moi. Et bizarrement, cette personne avait déjà pu percer mon bouclier de protection. Parce que dans les spirituels, j'ai un bouclier de protection de 40 mètres, à un rayon de 40 mètres. Chaque fois qu'un esprit pénètre dans cette zone, mon intuition, je suis signalé de cette présence. Même si je me retrouve dans un rêve où le décor est normal, un rêve normal, je vais être signalé dans les rêves qu'il y a un intrus ou un démon, une force ennemie qui s'est approchée de mon corps. C'est ce qui faisait que je quitte l'expérience des rêves, donc l'expérience onirique, en passant par le supraphysique et en venant dans mon corps. Et quand j'arrive, je planais d'abord tout autour de mon corps pour voir si les dangers n'étaient pas avant que je ne rentre à l'intérieur de mon enveloppe physique. Donc, cette entité-là, depuis tout ce temps-là, perçait mon bouclier de protection de 40 mètres. Pourquoi il est percé? Parce que j'avais un lien, un attachement, un amour envers ces personnes-là. Parce que ce sont les 2 personnes que j'ai beaucoup portées comme étant mes mamans, ma mère et sa petite sœur. Et donc pour moi, j'étais prêt à les accepter, peu importe ce qu'ils devraient faire ou devraient arriver. Donc partant de cette faiblesse, ces esprits ont gagné une certaine force et une certaine puissance de m'approcher facilement. Alors, donc quand il a déployé ses dents de vampires, essayant de me sucer les sons à la gorge, j'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à invoquer le nom de l'Éternel parce que là je savais que ce n'était plus mes parents, là je savais que ce n'était pas ma mère, là je savais que ce n'était pas ma tante, je savais qu'un ennemi était là, juste à côté de moi, respirant juste à côté de moi. J'ai intercédé au fond de mon cœur, j'ai invoqué le son de Jésus et cette entité-là se battait, son visage était sombre, son visage était démoniaque, son visage était comme ayant beaucoup de maquillage, comme si quelque chose de blanc était sur son visage avec de rouge à lèvres très rouge. Alors, en récitant les différentes dimensions de l'Éternel et dans sa protection, l'entité s'est rendue compte qu'il ne pouvait pas m'attaquer. Qu'il y avait quelque chose, une protection cette fois-ci qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui venait de l'intérieur de mon corps spirituel. Parce que j'étais dans le mode survie. Le mode survie est un mode que les guerriers spirituels déploient lorsqu'ils sont à bout de force. Ce mode est un mode très efficace qui permet aux entités très puissantes célestes, appelées des anges ou des archanges, qui viennent nous secourir. Et cette fois-ci, en le faisant, ce n'était pas un ange qui était venu. Et subitement, cette entité constata son échec, voulut prendre l'échec, la fuite. C'est là où je déclenche le feu.
et j'envoie le feu vers elle. Cette entité arrête de venir. C'est là où maintenant, je prends mon courage à main pour dialoguer avec l'Éternel, pour demander c'est quoi en fait ce genre de esprits, cette nature lugubre, démoniaque, vampirique que je ne connaissais pas. C'est là où on me fait comprendre que ce genre d'entités sont partout. Ils utilisent les images de nos défunts pour nous approcher. Et ce genre des esprits, ce sont en majorité des esprits que nos parents ont servis. Lorsque un parent sert un esprit et que cette personne meurt, son esprit ne descend pas dans les séjours des morts avec cette personne, ou même dans les enfers avec la personne. Cet esprit doit rester en activité, puisque cet esprit a beaucoup resté dans son corps pendant longtemps. Alors ça devient un esprit familier, un esprit qui est dans la famille. Donc cet esprit va chercher un moyen de continuer à exister à travers l'image de la personne qu'il possédait. Et ces esprits-là nous approchent, mais en réalité, ce sont des démons qui étaient dans les corps des personnes que nous pensons être chères et qui continuent de nous approcher. Pourquoi est-ce qu'ils nous approchent? Ils nous prennent de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Jusque-là, je ne sentais pas qu'on me suçait du sang parce que j'étais baigné, en fait, parce que le sang ou l'énergie que je perdais, parce que sucer le sang, ça veut dire perdre l'énergie, je perdais l'énergie parce que je mangeais de la nourriture que ma mère faisait, comme je l'ai dit jadis. Donc, c'était sans opposition, c'était sans force, je mangeais. Et alors, lorsque je commençais à me questionner, donc, cette légion de démons savait que je ne pouvais pas manger. Et alors, il fallait passer, mettons, à l'attaque supérieure. Il fallait, mettons, m'obliger à les faire. Donc, là, puisque je ne pouvais plus manger la nourriture, donc il fallait, mettons, me mordre. Donc, on me fait comprendre que ils sont là pour sucer l'énergie. Dans la majorité des cas, ton énergie partait à partir de la nourriture que tu mangeais. Mais cette fois-ci, puisque tu ne manges pas, ils sont obligés de vouloir te sucer le sang. J'avais de la chair de poule. Parce que depuis que j'ai été reconverti en Christ, depuis que je travaille pour l'Éternel dans le monde spirituel, je n'ai jamais eu affaire à un ennemi qui semblait être si fort que ceux-là. Et j'ai compris par là que, donc ils viennent, ces esprits-là, vous sucer de l'énergie. Deuxièmement, la forte raison principale pour laquelle ils viennent, c'est pour vous entraîner dans les séjours des morts. Oui, comme vous l'avez entendu, une personne qui rêve toujours des personnes décédées, c'est l'esprit des morts. C'est pour l'entraîner de l'autre côté. C'est pour l'entraîner dans la tombe également. J'étais effrayé. J'ai voulu faire des efforts. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à veiller sur mes nuits afin que ces choses ne viennent plus. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vous préviens de ces dangers-là. Donc ces entités-là, ils viennent vers nous. C'est pour nous sucer de l'énergie, pour nous précipiter à la tombe. Et ils viennent également pour nous posséder par la suite. Et c'est ce qui fait que, vous l'avez constaté, beaucoup de gens peuvent mourir dans la famille, mais les gens qui ont été victimes de la sorcellerie ou qui travaillaient avec des pouvoirs mystiques, ce sont ceux-là qui apparaissent très souvent. La question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'en dehors de ces personnes-là, est-ce qu'en dehors de ces personnes-là qui étaient décédées, est-ce que ce ne sont que les démons qui viennent? Oui, dans la mort, on a deux catégories. Dans ce que, disons que les êtres humains, nous appelons les processus de la mort. On a des gens qui sont réellement morts, qui sont morts. Mais on a ceux-là qui ne sont pas morts, qui sont sacrifiés. Une personne sacrifiée n'est pas une personne morte. C'est juste une personne qui a changé de dimension pour aller travailler. Donc cette personne peut travailler aussi dans les physiques, mais en étant toujours dans une autre dimension. C'est ce que nous appellerons le tamissage.
Donc, ces personnes-là peuvent toujours être en activité. Mais ces personnes-là ne peuvent pas venir vous attaquer à chaque fois parce que lorsqu'ils deviennent esclaves du diable, ce n'est pas pour aller visiter les membres de la famille. C'est pour leur donner des missions autres parce que s'ils sont morts sacrifiés, ça veut dire que c'est quelqu'un qui les avait sacrifiés. Donc, ils doivent être plus au bénéfice de cette personne qui les avait sacrifiés. Alors, c'est ce qui fera que de temps à autre, quand ils ont un certain petit temps, ils peuvent vous apparaître, ils peuvent venir vers vous et pour essayer de prendre les nouvelles de la santé, des choses comme ça. Donc ce sont les personnes sacrifiées physiquement qu'on a enterrées, qu'on a déclarées mortes. C'est à peu près une forme de zombification. Mais si la personne était réellement décédée, donc ce sont des esprits qui prennent place, qui viennent vous contacter. Et très souvent, l'erreur que nous les parents nous commettons, c'est laquelle? De dire, oh oui, voilà, pour me souvenir de la personne telle, je vais donner son nom. Oui, c'est bien de donner le nom d'une personne décédée à un enfant. C'est pas mal. C'est une façon de se souvenir de ses ancêtres. Mais il faut veiller que ces noms-là ne puissent pas porter des portes. Parce que si la personne était, ou si la personne avait avec elle des fétiches, de la magie, ainsi qu'autres, il y a l'alliance nominale qui s'installe obligatoirement. Et l'enfant qui porte son nom peut hériter systématiquement ou spirituellement les forces qui accompagnaient son homo, la personne dont il tire le nom. Et vous savez, il y a un danger. Le monde occulte est lié, le royaume des ténèbres est le même. Satan dans le monde spirituel n'est pas divisé. Donc si vous avez juste un démon qui vous a infiltré, sachez que ce démon va donner les informations à temps réel à toutes les forces qui veulent vous atteindre. Et ce sont ce genre de démons qui, lorsque vous êtes des démons familiers, en majorité, lorsque vous êtes devant un faux prophète, ces démons familiers-là vont donner les informations sensibles à ces faux prophètes, les informations de votre famille. C'est ce qui fait que vous étonnez. Vous dites, mais attends, ces prophètes ne connaissent pas. Comment il connaît le nom de mon père, comment il connaît là où je suis né, comment il connaît comment est-ce que je suis grandi. Ça, ce sont des informations confidentielles, juste détenues par les membres de ma famille. Lui, il ne peut pas les savoir, donc c'est véritablement un faux prophète. Non. Ces faux prophètes entrent automatiquement en contact avec ces esprits familiers. Donc les esprits familiers sont parmi nous. Nous les rêvons. Ils sont devenus forts parce que nous les avons témoigné de l'affection dans le monde spirituel, parce que nous les avons bien accueillis et ils sont là. Ils nous vampirisent, ils nous sucent du sang, ils peuvent aussi nous bloquer, ils savent le moindre projet. Ce sont les mêmes esprits d'ailleurs qui ouvrent les portes à d'autres entités qu'on pense qui se trouveraient à l'extérieur. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? Ce soir, j'aimerais vous dire que il faut arrêter de rêver ces personnes. Car en réalité, elles sont l'esprit de la mort. Elles viennent pour un but. Pour prendre votre énergie. Pour vous entraîner dans les séjours des morts. Et ces moyens s'est toujours révélé un moyen très efficace. Parce que jusque-là, le diable a pu infiltrer des gens qui ont été hautement protégés. Pour la simple raison, à cause des émotions. Les émotions nous rendent faibles et vulnérables. Lorsque quelqu'un meurt, sa place n'est plus parmi les vivants. Il y a une séparation entre notre monde et celui des morts. Alors ces personnes-là ne peuvent pas traverser la frontière et venir nous côtoyer, puisqu'ils ne sont plus de ce monde. Donc ces genres de rêves entraînent facilement la mort, entraînent facilement les chaos dans les activités. Ce genre de rêve est une pure manipulation de la part du diable. Donc à compter d'aujourd'hui, commençons à combattre ce genre d'esprit. C'est pour cette raison, la semaine prochaine, nous allons lancer 4 jours de prière pour arrêter ce genre d'esprit. Et en dernier, ces esprits représentent aussi l'alliance que cette personne détenait. Si vous avez une alliance paternelle, c'est fort probable que votre père décédé vous apparaisse très souvent dans les rêves. Si vous avez une alliance maternelle,
comme ce fut mon cas, c'était fort et probable que ma mère m'apparaissait très souvent dans les rêves. Mais en réalité, ce n'était pas ma mère, c'était plutôt les entités qui la possédaient, qui sont venues me chercher. Or, lorsque Dieu m'avait délivré de l'esprit des sirènes, cette sirène avait fait une confidence. Elle avait dit que je suis venu les prendre pour aller adorer Tata Ngouma. Tata Ngouma est une vieille entité adorée par mes ancêtres. Puisque je suis descendant d'une famille royale, alors ma tribu avait plusieurs divinités et plusieurs mystères. Alors cette entité, c'était une entité adorée dans les secrets. Donc je ne faisais pas au départ les liens. Comment est-ce qu'une sirène voudrait m'emmener à adorer les entités que mes ancêtres du côté maternel avaient servi? Et pour vous dire que le monde obscur, le monde luciférien ou le royaume satanique est le même. Si les sorciers ne peuvent pas vous atteindre, ils vont passer par d'autres esprits, surtout celui des défunts, car ils nous sont familiers et nous avons assez d'amour et d'affection pour eux, surtout si c'était des personnes chères. Donc, si nous voulons réellement changer notre vie et les cours de notre vie, nous devrons maintenant arrêter systématiquement de rêver ce genre de personnes et d'entités. Que Dieu vous bénisse. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre étape de questions pour obtenir plus de précisions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au frère Patrick ou vous pouvez nous l'envoyer ici directement, ça va nous parvenir. Nous allons prendre notre première question. Dans votre expérience, il était question de quelqu'un de cher à vous. Est-ce possible que cela se produise avec des êtres envers lesquels nous n'avons pas de lien affectif? Oui, c'est possible que cela se produise envers des personnes que nous n'avons pas de lien affectif. Mais quand c'est le cas, ce sont des personnes qui travaillent comme étant des esclaves, qui ne sont en réalité pas décédés, qui travaillent dans le royaume des ténèbres. Et d'ailleurs, le livre de Lévitique, je pense que le frère Patrick, tu peux me chercher ce verset, je pense dans Lévitique 20, 19, ça nous dit si quelqu'un a l'esprit des morts, il faut le lapider. Je vais prendre ces versets bibliques. Lévitique 19, 20, 19, je pense. Je vais essayer de les chercher. Lévitique 20, 19. Je ne l'avais pas préparé, mais je vais essayer de chercher ça. Ok, Lévitique 20, 19. 20, 19. 20, 19. Non. Donc, je prends 19, 20. 19, 20. 19, 20. 19, 20. 19, 20, 20, 20, 20. Non. Ce n'est même pas ça. Frère Patrick, essaie de me les trouver pendant que je les cherche ceci là. On va juste tirer ça là. Attendez. Si quelqu'un a l'esprit de mort. Si quelqu'un a l'esprit de mort. Si quelqu'un a l'esprit de mort. Esprit de mort. Lévitique. Ok. Oui. Oui, Lévitique 20, 27. La Bible nous dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou de divination, ils seront punis des morts et on les lapidera. Si Dieu dit qu'il y a des gens qui peuvent avoir en eux l'esprit des morts, mais il ne se limite pas à ça, il ne se limite pas là. Il dit encore l'esprit de la divination. C'est ça que je vous avais dit, que quand vous allez vers des faux prophètes qui font en réalité, ils ne sont pas des prophètes, ils font la divination, ils vont entrer en contact avec cet esprit des morts
qui en réalité n'est pas vraiment mort, mais c'est quelqu'un qui vous avait été proche, quelqu'un qui vous connaît, familier, pour leur permettre de faire la divination. Et Dieu disait à cette époque de lapider cette personne-là, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de délivrance. Parce que Jésus n'était pas encore venu, il n'y avait pas de délivrance. Donc si tu avais des mauvais esprits, c'est fort et probable que tu meurs avec ces esprits-là. Donc Jésus, c'est le premier à emmener la délivrance à travers le Mashiach. Donc c'est vrai, vous pourrez avoir arrivé quelqu'un qui ne vous avait pas été familier, c'est juste l'esprit d'un défunt et qui travaille dans le même sens, que ce soit un esprit proche ou un esprit lointain, les deux esprits travaillent dans les mêmes sens. C'est pour toujours vous précipiter à la tombe, c'est pour vous vampiriser, ça veut dire que vous prenez de l'énergie. C'est quoi de l'énergie? Les énergies, ce sont des forces que nous avons besoin autour de nous pour réaliser certaines choses dans la vie. Et quand vous avez cet esprit des morts, beaucoup de choses que vous allez toucher, ça ne va pas donner vie. Beaucoup de choses que vous allez toucher vont mourir. Ça peut être les affaires, ça peut être le foyer, ça peut être dans n'importe quel domaine. Parce que vous avez en vous l'esprit des morts. Donc vous pourrez bien s'aimer quelque chose. Mais cette chose va finir par se détruire, se détériorer. 2. La question numéro 2. L'affection est donc une facilité de contact démoniaque. Oui, l'affection est une facilité de contact démoniaque parce que tous les esprits, comme vous le savez sans exception, nous demandent de les aimer, d'avoir de l'affection envers eux. Parce que pour diriger ou gouverner quelque chose ou quelqu'un, il va falloir que cette personne-là développe de l'amour envers vous. Parce que comme vous le savez, l'amour nous rend côtoyable, l'amour nous rend facile, l'amour nous rend vivable, l'amour nous rend compréhensible. Sans l'amour, on ne peut pas comprendre les gens, sans l'amour, on ne peut pas vivre avec des gens. Alors ces esprits-là, ils ont besoin de ce genre de sentiments-là en nous pour facilement pouvoir nous pousser vers des choses plus lugubres. Donc l'affection envers des personnes décédées n'a pas sa place parmi nous les chrétiens. Nous devrons, une fois que la personne est décédée, nous devrons changer des choses et l'enterrer en fait, l'oublier. Et pour éviter encore que d'autres, ces esprits-là puissent venir, il faut éviter d'aller parler au cimetière. Ne mettez jamais quelque chose qui vous appartient au niveau du cimetière. Parce que moi je vois des gens qui vont dans la tombe, ils vont jeter une fleur, ils vont jeter quelque chose. Tout ce que tu touches, ne les jette pas dans la tombe. J'étais allé une fois, je pense quand je suis arrivé en janvier, le 20, j'étais arrivé le mercredi, je pense, le samedi, je suis allé accompagner un de mes employés à la veille de son oncle. Nous sommes partis au cimetière, on voulait enterrer. Lui, il a pris une fleur, il voulait jeter dans la tombe, moi j'ai tenu sa main dans les trous. Moi j'ai tenu sa main, je dis ne jette pas quelque chose qui t'appartient. Parce que quand vous jetez, la personne est morte. Mais après ça, il y a des esprits au cimetière qui vont avoir un objet qui provient de vous. C'est en ce moment-là que la manipulation peut vraiment naître. Arrêtez de parler avec ces personnes-là. Arrêtez de regretter leur mort parce qu'ils sont déjà morts. Toutes ces portes que nous ouvrons sont celles-là qui sont susceptibles d'engendrer ce genre de présence, voire même ne pas être capable de digérer un scénario. Et le diable connaît nos douleurs. Il sait que nous regrettons telle personne. Il sait que notre bonheur, c'est on peut tout donner pour juste rentrer en contact avec ces personnes-là que nous avions perdues. Vous voyez? Donc le diable le sait. Donc ce sont des choses à éviter. Nous avons une question sur Facebook de Garcia Lausanne Ridi. Il dit: bonsoir, prof, je vous ai suivi religieusement et je veux savoir, qu'en est-il d'une personne de la famille qui est malade et sentant sa fin proche, vous apparaît dans les songes en vous donnant une... Je vais essayer de le lire. En vous donnant quoi? En vous donnant une directive. Et ici aussi, c'est très suspect parce que vous savez, le pouvoir occulte qui sont contenus dans certaines personnes se transmet qu'à la mort. Et ce genre de processus, nous pourrons aussi les voir dans la Bible. Dans la Bible, les gens qui étaient dans la Bible, ils donnaient leur pouvoir ultime lorsqu'ils devraient mourir. C'est le cas d'Abraham, avant de mourir, il bénit.
Jacob, avant de mourir, il bénit Isaac, il bénit Joseph, il bénit plusieurs d'entre eux. Donc il y a un pouvoir qui est contenu en nous, que nous passons avant de mourir. Mais ce pouvoir aussi est aussi dans les mondes occultes. Dans les mondes occultes, c'est aussi pareil. Donc une personne avec une grande sorcellerie, il peut vouloir vous les passer avant sa mort. Donc son esprit, en réalité ce n'est pas son esprit, c'est son démon, peut vous donner des directives à suivre. Quand vous allez suivre ces directives-là, automatiquement vous êtes en train d'hériter de son pouvoir. Parce que avec le temps, il va faire un suivi, de vouloir savoir où on est, qu'est-ce que vous en faites. Donc ça devient en fait comme une responsabilité qu'ils vous ont léguée. Donc ce n'est pas un bon signe. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vous le dise physiquement. Et il y a même une forme de, je vais ouvrir une parenthèse, une forme de sorcellerie très ancienne qui consistait aux vieillards de vivre longtemps. Quand ils étaient sur le point de mourir, si tu vas les visiter à l'hôpital, toi tu deviens malade, tu vas mourir à sa place, lui il s'est rétabli. C'est une forme aussi de vampirisation. Prendre l'énergie de l'autre, le remplacer et de lui donner ton corps malade. Donc il y a plusieurs de ces processus comme ça. Cette personne n'a pas le droit de vous donner une directive. S'il a un testament, pourquoi il ne vous laisse pas l'argent? À la place de vous donner des directives spirituelles, on aurait préféré qu'il vous donne un compte bancaire. Tu ne me laisses pas l'argent et puis tu vas me donner des directives. Pourquoi? Il faut me laisser un compte bancaire, des maisons. C'est ça qu'ils doivent laisser aux vivants. Quelque chose de matériel. Et non des directives spirituelles. Ou même pas des directives de la vie. C'est pas lui qui parle. C'est pas son esprit qui parle. C'est l'esprit qui les possède qui parle. C'est dangereux. Il y a encore une question, numéro 4. Numéro 3 plutôt. Donc toutes les pratiques des peuples qui ont un culte aux morts, le peuple asiatique d'Amérique latine entièrement avec des relations de morts et subissent donc des genres de vampirisme. Mais oui, mais c'est ça la nécromancie. La nécromancie, c'est de garder un contact avec les morts, communiquer avec les morts, travailler avec les morts. Penser que quand quelqu'un meurt, devient plus fort, plus puissant, il est à mesure de nous aider. Et ça, c'est encore une fois de plus une ignorance. Quelqu'un qui était vivant, il n'était même pas capable de vous scolariser, il n'était même pas capable de vous nourrir, même pas capable de vous acheter une Rolls, une voiture de luxe, même pas une maison, même pas des habits. Et en mourant, vous pensez qu'il est devenu plus fort que vous. C'est ça l'erreur que les êtres humains commettent. Les morts ne sont pas plus forts que nous. Mais ils ont plutôt la possibilité de travailler facilement avec les diables. Mais ils ne sont pas plus forts que nous. Donc, toutes ces manipulations-là, ce sont des moyens, des portes que Lucifer ouvre pour venir nous contacter et pour travailler avec nous. Et dans toute la Bible, si vous vous rappelez, Dieu avait interdit tout contact avec les morts. Et c'est d'ailleurs pour cette raison aussi que le roi Saoul a été expulsé de son trône, parce qu'il avait même aussi contacté le roi, il avait même aussi contacté les prophètes, le prophète Samuel qui était mort. La Bible nous interdit tout contact avec les morts parce que les morts sont manipulables, parce que les morts n'ont plus leur propre volonté, puisque la volonté réside dans notre cerveau. Quand on meurt, on est à la merci de l'esprit qui nous détient. Je vais prendre une question extérieure. Ici, nous avons une question du frère Christy Senso depuis Brazzaville. Je rêve de ma mère décédée depuis 2003 de temps en temps. Mais personnellement, j'ai plus aucune affection envers elle. Déjà, je ne sais pas où elle a été enterrée. En dehors de l'affection, y a-t-il un autre moyen de nous contacter? L'affection, ce n'est pas parce que l'affection meurt, sont ces moments-là que la personne s'en va. Souvenez-vous qu'avant que nous puissions rejeter cette personne, nous avions d'abord développé l'affection dans un premier temps. Un esprit que vous l'avez laissé vous approcher pendant que vous l'aimez, même lorsque vous pensez que vous n'aimez plus cet esprit-là, l'esprit va toujours déjà venir puisque le lien est déjà établi. Si c'est ta mère, certainement c'est ce qu'on appellerait l'héritage maternel. Donc son héritage spirituel, donc on appellerait les alliances placentaires qui sont en train de primer. En majorité des cas, ce sont des démons. Ce ne sont pas ces êtres humains-là qui viennent vers vous. Parce que même si vous avez quand même dit que vous n'avez plus l'affection pour cette personne, mais malheureusement les apparitions de cette personne sont toujours à jour. Et ça, c'est tellement dangereux. J'ai encore une autre question ici. C'est Sir Habib. Moi, une personne courante m'a demandé de l'eau en rêve. Est-ce mauvais? Bon, si nous ne faisons pas l'interprétation des rêves, mais un mort ne peut pas te demander de l'eau. S'il a besoin de boire, qu'il aille là-bas au séjour des morts, ce n'est pas à toi de lui donner de l'eau, parce que l'eau, c'est ta propre vie. Quand une personne morte te demande de l'eau, il te demande ta vie. Donc tu ne peux pas, parce que d'ailleurs même le monde le sait, l'eau c'est la vie. Quand on te demande de l'eau dans un rêve, on te demande ta vie. Les sorciers peuvent aussi utiliser les images de personnes décédées pour obtenir ce qu'ils veulent de nous.
ou pour nous demander de l'argent. Parce qu'une personne décédée, on aura la facilité de lui donner de l'argent dans un rêve. Alors on les donne aux sorciers. Depuis qu'on lui a donné de l'argent, plus rien ne marche dans notre vie. Nos finances sont bloquées. Nous avons encore une autre question de la sœur Mat Piyambou. Est-il possible que Dieu nous transmette un message à travers une personne déjà décédée? À travers une personne déjà décédée? Non. Dieu a des milliards, des milliards des anges qui peuvent nous transmettre des messages. Ce ne sont pas des personnes décédées. La Bible nous raconte l'histoire des riches et Lazare. Lazare, le riche étant décédé, après avoir vu la souffrance dans le séjour des morts, il dit à Abraham, dans les seins d'Abraham, il dit à Abraham, si tu envoies un mort aller leur parler, ils vont l'écouter. Abraham dira aux riches, ils ont les prophètes et Moïse qui les écoutent. Abraham disait aux riches que, parce que tu es mort, Dieu ne peut pas t'envoyer pour aller donner un message. Ils ont des prophètes et Moïse. Donc ils ont des guides qui doivent leur parler. Ce n'est pas à un mort de leur parler. Donc Dieu n'envoie pas un message, Dieu n'envoie pas un message par un mort. Mais les esprits familiers peuvent aussi nous avertir d'un danger. Parce que ce sont des esprits qui sont démoniaques, mais qui sont dans la famille. Mais ce n'est pas la personne décédée. Ce n'est pas la personne décédée qui doit nous transmettre un message. Et si nous lisons dans les livres dans la Bible, dans le livre de Samuel, quand le roi Saoul était allé invoquer l'esprit du prophète Samuel, la Bible nous dit que cet esprit était monté comme Dieu lui avait donné une prophétie. Et la Bible dit que c'est pour cette raison-là que le roi Saoul a été vomi. Et dans cette période-là, toutes les âmes descendaient dans le séjour des morts. Toutes les âmes descendaient dans le séjour des morts. Mais actuellement, où on vous parle, depuis que le Christ avait ouvert la tombe, la Bible dit que quand le Christ était mort, tous ceux-là qui étaient morts dans le séjour des morts, les défunts, les saints, avaient marché dans la nouvelle Jérusalem. Plutôt dans les rues de Jérusalem. Donc, les esprits des gens qui sont en lien avec Dieu, avec Jésus, ne descendent plus dans les séjours des morts, sont placés dans les repos de l'Éternel. C'est un lieu que même les démons ne connaissent pas. Même Satan lui-même ne connaît pas. C'est un lieu secret. Alors, tous les esprits qui restent dans les séjours des morts sont assujettis par les diables. Donc, c'est très dangereux de vouloir les contacter. Or, à cette époque-là que le roi Saoul avait contacté l'esprit de Samuel par la divination, à cette époque-là, aucune âme montait au ciel. Parce que ce n'était pas encore inauguré le lieu de repos de l'Éternel. N'était pas encore inauguré. Voilà pourquoi il avait été réprimandé. Mais jusque-là, là où on vous parle là, les esprits qui se retrouvent dans les séjours des morts, ce sont des âmes qui n'ont pas pu trouver leur voie. Ce sont des âmes que les anges ne sont pas venus chercher. Quand quelqu'un meurt, les anges viennent les chercher. Voilà pourquoi dans la parabole de Lazare et les riches, si vous les lisez, la Bible dit que Lazare mourut, les anges sont venus les chercher, les riches mourus, descendus dans les séjours des morts. Il y a deux trajectoires dans ces paraboles-là. On dit, quand Lazare meurt, les anges sont venus les chercher. Quand les riches meurent, son esprit descendu dans les séjours des morts. Donc dans les séjours des morts, il y a des esprits qui n'ont pas tissé l'alliance avec Dieu. Donc ce sont des esprits corrompus. Donc une fois que vous les recevez, c'est fortement, vous êtes en train de recevoir un démon. Ici, nous avons encore une question. Nous avons... Bonsoir. Moi, c'est Ngassan, Annie, Carole. Le réseau dérange beaucoup. Moi, j'ai une inquiétude. J'étais fiancé. Mon fiancé est décédé septembre 2011. Un an. Son fils aussi en novembre est décédé après ma mère en mai 2022. Je rêve tellement d'eux. Je vis presque avec eux dans mes rêves. Chacun à son tour, parfois ex-fiancé et mon fils. Et mes rêves se réalisent tellement et parfois j'ai peur. Et si je rêve d'un décès ou d'un accident, d'un mariage, d'accouchement, le malheur ou bon, ça se réalise. Déjà, ici, vous avez avec vous des esprits des morts. Les esprits des morts, comme nous l'avions dit dans le livre de Lévitique 20-27, ce sont les esprits de divination. Donc, ne vous étonnez pas que quelqu'un qui a l'esprit des morts en lui puisse avoir la divination. Voilà pourquoi la Bible disait que
s'il y a ces personnes-là parmi vous, tuez-les. On a dit l'esprit des morts ou des divinations. Cet esprit-là peut s'appeler l'esprit de divination ou l'esprit des morts. Et c'est d'ailleurs aussi typique avec tous les esprits, même les esprits des morts, des eaux également. Les esprits des eaux aussi, ce sont des esprits prémonitions, prémonitoires, ce genre d'esprit, on les appelle comme ça. Quand on a une sirène, automatiquement, on va avoir des rêves qui se réalisent, on va avoir des choses en avance. Mais ce sont des choses déjà du plan du diable. Voilà pourquoi toutes les femmes qui ont des sirènes pensent être des prophétesses. Si vous regardez une femme qui s'appellera prophétesse, commencez à contrôler toutes les femmes que vous savez qui s'appellent des prophétesses. Vous allez voir, en majorité, sont célibataires. 2, elles n'ont pas une vie sérieuse. Parce qu'en eux, en elle plutôt, il a l'esprit divinatoire, donc l'esprit des pitons. Donc l'esprit des pitons ou l'esprit des serpents emmène automatiquement les pouvoirs divinatoires. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a des sirènes sans avoir des rêves prémonitoires. Ça ne se fait pas. Automatiquement, cet esprit en vous doit vous avertir de certains dangers. Les diables protègent aussi ses enfants. Les avertit aussi de certains dangers qui peuvent arriver pour qu'un malheur ne les arrive pas. Cela ne veut pas dire que vous devez vous réjouir de ça. Il y a un prix à payer. De la même manière que ces esprits-là vous servent, vous aussi, vous devrez aussi servir la même entité pour servir les autres. C'est déjà un cercle de la mort. Et le simple fait que vous voyez cela, ça veut dire aussi simplement que vous aurez une vie courte. Parce qu'ils vont vous tirer, ils vont vous servir à un certain moment, ça va être un endettement, ils vont commencer à vous réclamer. Ils vont commencer à vous réclamer. Ils vont commencer à vous réclamer. J'ai écouté l'histoire d'un monsieur qui rêvait très souvent son père décédé. Il aimait cette expérience. Un jour, son père lui demande de sauter la vie pour les rejoindre dans les séjours des morts. Et il a voulu sauter la vie, c'est en ce moment-là qu'il rencontre l'évangile, il ne l'avait pas fait. Donc c'était un démon qui était venu les chercher. Donc c'est très dangereux ce genre de rêve-là, de rêver des personnes décédées qui vous dit des choses. C'est ça que le livre de Lévitique 20-27 nous dit que c'est l'esprit des morts, ou soit, parce que la Bible dit ou. Donc on peut appeler cela l'esprit des morts, ou on peut appeler cela l'esprit de la divination. Ces esprits ont les pouvoirs divinatoires, voir les choses, voir les malheurs et voir des choses qui peuvent arriver. Ne vous réjouissez pas de ça, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est plutôt une malédiction. Et c'est un piège du diable. Vous devrez payer pour ce qu'ils vous ont donné. Nous avons encore une autre question. Ici, bonsoir. Voici ma question. Alors, qui sont les saints catholiques par qui le catholicisme, on intercède par eux, puisqu'ils sont morts? Oui, les saints catholiques, ce sont des démons en fait. Ce sont des esprits, des êtres décédés, des démons. Voilà pourquoi les églises catholiques sont toujours construites à quelques mètres du cimetière. Partout là où il y a des églises catholiques, si vous scannez les rayons, vous verrez qu'à moins de 1 km, il y a des cimetières. Parce que l'église catholique travaille avec le monde des cimetières. Le monde des cimetières est une dimension avec laquelle le prêtre catholique collabore. Donc des prêtres catholiques, tous les prêtres catholiques savent, ils vont dans le monde des cimetières. Et d'ailleurs, il y a toute une messe. Il y a les messes de mort dans l'église catholique. Dans les messes de mort, ce sont ces morts-là qui viennent. Ce sont des esclaves en fait. Parce que lorsque vous êtes dans l'église catholique, quand vous mourrez, votre âme ne descend pas dans les séjours des morts. Vous descendez dans les mondes Armstrong, dans les domaines de Marie de Mariguet. Donc dans les domaines marial, qui est dirigé par Marie de Mariguet. Marie de Mariguet, c'est cette entité que vous appellerez Marie. Et comment est-ce que votre âme est capturée pour aller servir dans les légions des saints catholiques? C'est justement à cause de la croix qu'on vous met au visage mercredi des cendres. Dans les mercredis des cendres, on vous met une croix qui symbolise la servitude à la mort. Donc les saints que vous voyez dans l'église catholique, ce sont des esclaves, des personnes décédées mystiquement, dans la majorité des cas, et qui sont servis. Ce ne sont pas des êtres que Dieu envoie. Donc ce sont carrément des démons. Voilà pourquoi quand vous commencerez à voir la délivrance sur ce genre d'entités, ces entités-là s'acharnent et commencent à vous attaquer. Ils viennent du monde des cimetières. Donc les églises catholiques ne sont pas construites au hasard à côté des cimetières. C'est justement pour que ces esprits puissent interagir avec vous. Quelqu'un qui est mort ne peut pas aider. La Bible est claire sur ces points-là. Un mort ne peut pas aider un vivant parce qu'il est mort. Il n'est plus dans cette sphère. Donc ce sont des démons. Je reviens sur les questionnaires envoyés par le frère Patrick. 5. Est-ce que si une femme tombe enceinte pendant qu'elle subit ce vampirisme, cela affectera-t-il son enfant? Et si oui, quelle manière s'il vous plaît? Bon, il va falloir savoir que l'enfant dans les ventres de sa mère
consomme tout ce que sa mère consomme. L'enfant, dans les ventres de sa mère, malheureusement, c'est que la science vous dit que l'enfant n'a pas les sons de sa mère, mais c'est faux. Un jour, quand la science va évoluer, vous allez comprendre que l'enfant a aussi une quantité du son de sa mère. Donc, si sa mère souffre du vampirisme, automatiquement, cet enfant est affecté. Et c'est d'ailleurs même, c'est ça qu'on appelle les enfants déjà choisis. Parce que s'il va falloir donner la sorcellerie à un enfant, on ne donne pas à n'importe quel enfant. On donne aux enfants qui ont déjà cette faculté-là. Donc, un enfant qui est dans les ventres d'une mère qui a subi le vampirisme, automatiquement, cet enfant-là naît avec des pouvoirs lugubres et occultes. Ce sont ces enfants-là, même s'ils ne pratiquent pas la magie, mais ce sont eux que nous voyons un grand criminel, un grand sataniste, un grand voleur, un grand voyou, un grand prostitué. Parce que en lui, la sémence qui était en cet enfant-là n'est pas bon. Et quand un démon t'approche, il s'intéresse plus à l'âme fraîche qui est un bébé. Pourquoi? Parce qu'un bébé a plus d'expérience de vie. Un démon sera dans son corps pour toute sa vie. Un adulte, parfois c'est 10 ans, 4 ans, 5 ans. Et parfois aussi tu vas en parler, mais quand un bébé grandit déjà avec ça, il est susceptible de garder les secrets. Donc c'est dangereux. 6. Si un homme a des relations sexuelles avec quelqu'un qui est hanté, il sera alors vampirisé lui aussi? Non, pas forcément. Les rapports sexuels est d'abord une porte pour les esprits des eaux premièrement. Le rapport sexuel devient une porte pour plusieurs esprits lorsqu'un pacte est tissé. Le pacte peut être le pacte de sang, peut-être le pacte des engagements. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, l'engagement que nous faisons, on se marie pour les meilleurs et les pires, ne termine pas parce que vous avez divorcé. Si vous avez un partenaire qui est démoniaque, qui est sorcier, qui fait de la magie, parce que vous l'avez dit que jusqu'à la mort nous sépare, il est capable d'être présent dans votre vie. Voilà pourquoi il est facile à une ex-femme, un ex-mari de continuer de faire sa magie sur vous même quand vous êtes séparés. Parce que vous avez fait une promesse devant les esprits, devant les hommes, que seule la mort peut vous séparer. Donc dans cette promesse-là, vous n'avez pas dit que le divorce va vous séparer. Non. Vous avez dit que la mort nous sépare. Donc spirituellement, cette personne gagne un grand pouvoir. S'il veut vous fatiguer, ça peut être votre ex-femme. S'il fait de la magie sur vous, ça va toujours vous atteindre. Parce que vous avez fait une promesse devant Dieu, devant les esprits et devant les hommes, plusieurs témoins, que seule la mort va vous séparer. C'est une cérémonie diabolique. Parce que nulle part dans la Bible, ce genre de promesse c'est faux. Ce genre de promesse c'est faux. Même quand je regarde des cérémonies de mariage, mais je me dis où est-ce que les pasteurs ont tiré ça pour faire des choses comme ça? Parce que c'était né avec le catholicisme. Alors pourquoi nous on doit reproduire ce schéma catholique? Puisque ça n'est pas dans la Bible. On a tout rejeté du catholicisme. On a rejeté leur façon de prêcher. On a rejeté leur grade sacerdotal, papa, monseigneur, tout. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attache toujours à leur façon de célébrer les mariages? Les protestants reproduisent la même chose. Le réveil aussi reproduit la même chose. Voilà pourquoi la spiritualité, nous on doit faire des choses différemment. On ne va pas faire jurer ce genre de fidélité-là. La personne elle-même doit être consciente et doit craindre Dieu. Pour ne pas mettre, de toutes les façons, c'est quelque chose que les gens finissent toujours par détruire. Mais le danger en est que, parce que la personne a fait un serment, et ce serment-là est valable dans le monde spirituel. Donc quand la personne ira faire un fétiche, il n'aura pas besoin de faire des grandes cérémonies pour que cela vous atteigne. Parce qu'il y a déjà un serment, vous lui avez déjà donné la parole. Donc ce sont des choses très dangereuses aussi. Également, j'ai une question ici du Congo-Brazzaville de la sœur Tézina. Shalom, qu'en est-il ceux qui rêvent des parents décédés qui leur donnent des directives, qui viennent les aider à les sauver dans les rêves? Il s'agit des démons. Oui, il s'agit toujours des démons. Dieu a des myriades, des milliards des anges qui sont là pour vous sauver. Quelqu'un qui n'était pas capable de vous sauver de son vivant, c'est en mourant qu'il pourra vous sauver. Puisque cette réalité n'est plus la sienne. Ce sont des esprits de l'alliance que cette personne appartenait. Satan aussi protège. Satan protège des magiciens. Il y a des magiciens qui ne sont pas vulnérables. D'autres les attaquent, ne peuvent pas les avoir parce qu'ils sont protégés par Satan. Et ce sont en fait, si Satan veut atteindre quelqu'un, il va créer un climat de confiance autour de la personne. Pour lui montrer que cet esprit est bénéfique. Les esprits, c'est leur nature. Un esprit maléfique peut poser des actes positifs. Mais sa nature est maléfique. Par exemple, un démon peut vous protéger.
mais c'est un démon. Il peut vous protéger, mais c'est un démon. Mais à la fin, sa nature va s'exprimer. Dieu, c'est un esprit positif, sa nature est positive. Il peut vous détruire, mais à la fin, il y aura sa compassion. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, quand Dieu commence à détruire Israël à cause des péchés, il leur donne la voie. Mais si vous revenez vers moi, je vous ferai du bien, je renouvellerai mon alliance, je me souviendrai de la maison de David, je me souviendrai de la descendance de Jacob. Vous voyez, malgré la colère, malgré les punitions, sa nature bonne s'exprime à la fin. Les démons sont aussi comme ça. Malgré les biens qu'ils peuvent vous faire, les portefeuilles magiques qu'ils peuvent vous donner, de bien, la protection contre les balles, contre les accidents. Mais à la fin, sa nature démoniaque va s'exprimer. À la fin, va vous montrer son vrai visage. C'est comme ça. Chez les esprits, ne regardez pas leurs actes, parce que ce ne sont que des options, mais regardez plutôt leur nature. Quand c'est un esprit maléfique, peu importe le parcours que vous allez faire, à la fin, c'est lui qui va sortir gagnant. Nous avons encore une question de Garcia, Lausanne, Ridi. Bonsoir, prof. Alors, qu'en est-il de la loi mosaïque du Lévira? Ça, c'est pas la loi mosaïque. Quand on parle de Lévira, c'est déjà... Vous savez, je vais vous dire une chose. Les chrétiens qui vont chercher d'autres vérités en dehors de la Bible, ce sont des chrétiens qui sont médiocres, qui n'ont pas réalisé des expériences avec Dieu. Quand un chrétien a des expériences avec la Bible, les chrétiens savent que la Bible est suffisante. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, les livres de Moïse, les livres d'Enoch, les livres les livres apocryphes, dans lesquels on vous dit que Jésus était l'époux de Marie de Magdala. Jésus, à l'âge d'enfance, il avait fait des oiseaux qui s'étaient envolés. Jésus était grandi en Égypte. C'est là où il avait appris la science. Non, Jésus est revenu en Israël quand il était bébé. La Bible est claire. L'ange dit à Marie et à Joseph, repart en Israël car ceux qui voulaient sa mort sont morts. Il est reparti avec le bébé Jésus. Donc ce sont ces livres-là, en fait, qui sont des livres secondaires piratés pour introduire les diables en vous. Tous ces livres-là que vous savez. Les gens, moi, quelqu'un comme moi, Patricio, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel est vivant dont je suis le serviteur, je n'ai lu aucun autre livre à part la Bible. J'ai toutes sortes d'expériences possibles avec Dieu, avec les anges, dans les voyages, j'en ai tout. Donc je ne trouve pas quelle information que j'irai chercher dans le livre de Moïse qui va changer ma spiritualité pour me donner quoi, pour que je voie quoi, pour que je fasse quoi. Déjà ce que je fais c'est beaucoup. C'est déjà les cartons. Si on prend 20 pasteurs, vous verrez qu'ils ne font pas ce que moi je fais. C'est déjà les cartons. Qu'est-ce que j'irai chercher dans les livres d'Enoch pour me dire quoi, me donner quel nom? Donc si vous voyez un chrétien aller dans des livres intermédiaires, soi-disant complétant la Bible, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a d'intimité avec Dieu, la Bible en lui seul suffit. Quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, la Bible suffit. C'est comme un homme aussi. Un homme qui a une bonne relation avec vous, les rapports sexuels suffisent. Quand vous voyez l'homme exiger au-delà du sexe normal, ça veut dire qu'au fond de lui, il n'a pas un véritable amour avec vous, envers vous. Il veut plus expérimenter sa vie plutôt que de vous valoriser comme étant un être humain. Donc tous ces livres intermédiaires-là, soi-disant expliquant la Bible, ce sont des livres démoniaques injectés dans les marchés pour nous induire dans les erreurs. Si vous voyez les auteurs de ces livres-là, on va vous dire un auteur inconnu. Ok, un auteur inconnu. Publie-nous les manuscrits originaux dans lesquels les livres ont été tirés. Les manuscrits ne sont jamais publiés, mais les manuscrits de la Bible sont là. Les manuscrits de la Torah sont là. Les tablettes de Moïse sont là. Donc tout cela ont de tout. Donc, une autre question. Professeur, faites-nous la lumière sur les rites africains qui consistent à marier une femme décédée. Mais ça, c'est une autre émission. Ça, on fera dans une autre émission. Mais pour l'instant, on se positionne d'abord sur notre thème d'aujourd'hui pour ne pas sortir du thème. Nous ferons un sujet pour ça. Donc, nous sommes en train de parler des esprits des morts, des défunts qui nous approchent, qui en réalité, ce sont des démons qui cherchent un moyen de perpétuer, de rester, mettons, dans notre famille. Si avec vous, ces esprits-là ont eu juste des relations amicales, causant, mais avec vos enfants, ils seront plus durs. Avec vos enfants, ils vont prendre leur apparence, leur vraie apparence. Avec vous, ils vont venir avec les visages de votre mère, parce qu'ils savent que vous les aimez. Mais quand ils iront vers vos enfants, ils auront vraiment l'apparence démoniaque. Vos enfants vont les appeler les amis imaginaires.
un esprit qui vient me parler. Mais en réalité, c'est le même esprit qui t'apparaît sous la forme de tes parents, mais qui apparaît à ton enfant sous une forme brute. Ce sont des esprits comme ça que nous laissons pénétrer dans notre famille, et puis à la fin des comptes, qui vont commencer à perturber nos familles. Nous avons une question du frère Fernando depuis le Congo RDC. Si je me trompe, en 2002, avant de décéder, mon oncle a traversé une période très difficile à cause de la maladie. Et si je ne me trompe pas, 3 jours avant sa mort, j'ai fait un rêve dans lequel je pleurais mon oncle. C'est alors que j'ai compris qu'il allait mourir. Plus tard, après sa mort, je fais des rêves où il était toujours malade et certains autres rêves, il était présent. Oui, je pense que je t'avais dit de ne pas... Parce que je me rappelle, à cette période-là, tu m'avais appelé pour faire quelque chose pour ton oncle. Mon oncle est en train de mourir. Le professeur fait quelque chose. Je vous avais dit que ton oncle a ses alliances. Ton oncle avait choisi sa vie. Son oncle avait choisi son Dieu. Son oncle avait fait ses choix. Il n'y a pas d'intervention possible que je peux faire pour lui. Donc, c'est ça. En fait, là, je vais vous dire, plus de 70% des gens qui meurent qu'on enterre ne sont pas morts. Leur esprit est toujours utilisé quelque part. Peu de gens meurent. Quand vous voyez vraiment Dieu a fixé le jour de l'être humain à 120 ans, c'est vraiment ça. Si vous voyez un homme mourir avant 120 ans, la majorité, 70% ne sont pas morts. Mais si vraiment une personne est morte naturellement avant 120 ans, c'est l'erreur de l'homme. Quand je dis l'erreur de l'homme, ce n'est pas l'erreur de Dieu, c'est l'erreur de l'homme. Ça peut être l'alimentation qu'il a consommée, qui sont aujourd'hui des engrais chimiques, qu'il a rendu malade avant cette période-là. Ça pourrait aussi être un accident, qui est aussi également la faute d'un homme, une voiture qui a déconné. Ça pourrait être une balle, ça pourrait être un accident, mais ce n'est pas vraiment dans les jours de Dieu, tel que Dieu avait conçu le monde, avec peu de pollution, avec peu de technologie, avec peu de rayons Wi-Fi qui nous traversent le corps. L'homme est censé d'atteindre 120 ans au maximum. Nous mourrons très vite, c'est parce que nous avons trop bougé des choses, la pollution, les pétroles, des choses comme ça. Nous avons trop, voilà pourquoi nous mourons très vite. Donc, si on meurt par accident, mais c'était une vraie mort, la personne va. Mais c'est à peu de personnes, je dis bien, il y a peu de personnes qui meurent vraiment une vraie mort. La majorité des gens sont des personnes sacrifiées. Donc, pour toi, Fernando, tu dois maintenant faire obstacle à cet esprit de ton oncle pour que tu arrêtes. Il n'a pas le droit d'être présent dans ton monde onérique. Et c'est justement la prière que nous allons faire la semaine prochaine. Nous allons dégager ces esprits-là de notre monde onérique. Donc on va faire un nettoyage de notre monde onérique. Nous allons chasser toutes ces personnes-là dans le monde onérique. On va faire un balayage. Dans la semaine prochaine, les 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi, nous allons faire ce travail-là pour que ces esprits arrêtent de nous contacter. Donc, chers frères et sœurs, c'est tout ce que nous avions reçu comme question aujourd'hui. C'est bel et bien le groupe Spiritualité Chrétienne. Nous avions discuté du thème « Arrêter de rêver les morts ». Pour que nous puissions y parvenir, d'arrêter, nous devrons faire appel à Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était facile de rêver des personnes décédées, on pouvait rêver Paul. Pourquoi on ne rêve pas Paul? Pourquoi on ne rêve pas Jean? Pourquoi on ne rêve pas Pierre? Pourquoi on ne rêve pas Jésus? Pourquoi on ne rêve pas Moïse? Pourquoi vous ne rêvez pas? Ça fait longtemps qu'on est chrétien, ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 50 ans. Moi, ça fait 29 ans depuis que je suis chrétien. Pourquoi est-ce que je ne rêve pas Moïse? Vous ne rêvez pas ces personnes-là parce que ces personnes-là ne font pas preuve de manipulation. Ne font pas preuve de manipulation. C'est là exactement le véritable danger de ces choses-là. Parce que ce sont des esprits qui ne se reposent pas. Un esprit réellement qui se repose, vous ne pouvez pas les rêver. Pourquoi on devrait rêver toutes ces personnes-là qui étaient mortes? On devrait rêver à quoi ressemblait Marie de Magdala. On aurait venu avec eux. Donc ce sont de manipulations de la part du diable qui consistent à infiltrer notre espace onérique et à être présent dans notre univers. Mais un jour, ils vont passer à travers nos enfants en leur montrant leur vrai visage et en établissant un lien réel. Nous avons une question de la sœur Andrea depuis l'Europe, depuis France. Quand on rêve une sœur décédée qui veut vous dire quelque chose ou révéler. Une sœur décédée qui veut vous dire quelque chose ou révéler, ça, ce sont des esprits fantômes qui agissent comme ça.
Un esprit fantôme, d'ailleurs nous avions fait une émission qui avait été perdue. Je serai obligé de refaire une émission dans ce sens-là pour le publier sur YouTube, les esprits fantômes. Un esprit fantôme, c'est un esprit qu'on a précipité sa mort, mais qui ne sait même pas parfois qu'il est mort. Et ces personnes-là peuvent encore sillonner pendant une longue période à côté des êtres qui sont chers et peuvent donner des messages. Mais normalement, quand vous allez recevoir ce genre d'esprits-là, qui vous disent qu'ils ont quelque chose à vous dire, ils vont vous dire une partie des choses et ils vont commencer à vous pousser vers d'autres réalités. Allez voir un tel, lui va vous révéler telle chose. Plus que vous allez, la profondeur appelle la profondeur. Vous allez en cherchant cela, vous allez entrer dans un monde obscur, dans un monde des ténèbres, sans vous en rendre compte. Donc, la Bible nous interdit tout contact avec des morts. Qu'il n'y ait parmi vous personne qui invoque les esprits des morts. C'est biblique. Qu'il n'y ait pas ces personnes parmi vous. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations dans le monde spirituel. Pour cela, nous devrons faire très attention et ne pas tomber dans ces pièges du diable. Donc, comme je vous disais, chers frères et sœurs, c'était bien le groupe Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus dans notre émission d'arrêter de rêver les morts. Donc, Jésus-Christ est là pour nous aider à nous libérer de ces choses-là. Donc, pour ceux-là qui veulent vraiment y mettre un terme à cela, la semaine prochaine, nous aurons 4 jours de prière dans lesquels nous allons bouter, nous allons expulser ces esprits-là loin de notre univers parce qu'ils nous vampirisent. Parce qu'ils nous vampirisent, ils nous empêchent d'aller loin dans notre vie. Ils sont la mort. Donc, que Dieu nous bénisse. Soyons donc connectés. Donc, je vais vous laisser parce que dans 45 minutes, on a la prière pour le malade. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. À nous revoir dans 45 minutes. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.